Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Rebecca McLaughlin-Estam et cette semaine nous parlons de santé, notamment des maladies dites de civilisation et de ce qui peut être fait pour les prévenir. Tout le monde devrait vraiment travailler comme un seul homme au service de l'humanité. Ensuite, nous nous intéresserons à l'obésité infantile aux Émirats arabes unis et nous rencontrerons Nouran Fouad, une étudiante inspirante. Mais d'abord, le directeur général de l'OMS pour la Méditerranée orientale s'est récemment rendu aux Émirats arabes unis. Nous avons discuté des urgences sanitaires auxquelles sont confrontés de nombreux pays de la région MENA. Les pays du Moyen-Orient, comme le Liban, la Syrie, la Palestine ou l'Égypte, font face à des risques sanitaires particuliers. Pour connaître les priorités en matière de santé, les gouvernements font appel au docteur Ahmed Al-Mandari, une figure clé de l'OMS. Selon lui, la région est confrontée à des défis majeurs provoqués par des causes naturelles et humaines, notamment l'instabilité sociopolitique et économique. Avec son plan Vision 2023, Al-Mandari appelle à une action unie pour améliorer les systèmes de santé des pays de la région. Dans le radar du docteur, le diabète et l'obésité, aussi appelée diabésité. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les cas de diabète devraient augmenter de 110% et toucher 82 millions de personnes en 2045, d'après un rapport de Colliers International. 8 pays, parmi lesquels le Koweït, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Liban, ont les taux d'obésité de l'adulte les plus élevés au monde, avec 27 à 40% de la population touchée. La part des dépenses pour le diabète dans tous les pays de la région devrait grimper de 67% et atteindre 35,5 milliards de dollars lors des 26 prochaines années. Lors de son passage à Abu Dhabi, nous avons rencontré le docteur Al-Mandari pour discuter des défis médicaux au Moyen-Orient et de son projet pour aider la région du Levant. Docteur Al-Mandari, bienvenue dans Inspire Middle East. Merci beaucoup, Rebecca. Vous avez écrit un article intitulé Vision 2023 qui a pour objectif d'améliorer la santé des gens dans le monde entier et qui a pour slogan « Ne laisser personne à l'écart ». Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Je travaillerai en collaboration avec les États et les autres agences des Nations Unies pour servir les citoyens de la région. À l'échelle mondiale, nous sommes confrontés à de nombreux défis qui entraînent parfois des situations d'urgence et des catastrophes naturelles ou causées par l'homme. Donc tout le monde devrait vraiment travailler comme un seul homme au service de l'humanité. Parlons de la région du Levant dont vous êtes en charge, de la Palestine à l'Irak en passant par la Libye et le Liban. Quelles sont les urgences sanitaires dans ces pays et en particulier les maladies évitables ? L'un des principaux défis, ce sont les maladies transmises par des microbes qui semblaient appartenir au passé mais qui reviennent maintenant. La polio nous inquiète particulièrement et nous avons renforcé le programme de vaccination dans chaque pays. Dans notre région, certains pays connaissent des épidémies de rougeole. C'est pourquoi nous travaillons très dur pour mener des campagnes de vaccination pour protéger les enfants contre la rougeole. Si on élargit le débat à la région MENA, nous sommes confrontés à une épidémie combinée de diabète et d'obésité. Les gouvernements en font-ils assez pour traiter les causes et pas seulement les symptômes ? En toute honnêteté, il faudrait en faire plus. Et pour lutter de façon efficace contre ce type de maladie, il faut sensibiliser les citoyens et encourager le public à adopter un mode de vie sain. Comme par exemple avoir une activité physique, avoir des habitudes alimentaires saines et éviter certains facteurs à risque, comme la nourriture trop salée ou trop sucrée. Pour rebondir sur ces aliments sucrés ou salés, pensez-vous que la mise en place de taxes sur ces produits soit une bonne façon d'aider les gens à réduire leur consommation ? Oui, bien sûr. Quand on regarde les écrits et les études faites jusqu'à présent sur ce sujet,
On voit que les taxes apportent des résultats rapides pour les pays qui veulent améliorer la santé de leurs citoyens. De plus, ces taxes représentent un revenu supplémentaire pour les systèmes de santé des pays qui les mettent en place. Est-on assez sensibilisé aux complications mentales qui apparaissent avec les maladies de civilisation, la diabésité par exemple, en particulier chez les enfants? Est-ce que l'on traite les symptômes psychologiques de la même façon que les symptômes physiques? C'est bien connu, les patients qui souffrent de diabète ou d'hypertension, ou ceux qui souffrent des complications liées à ces maladies, ont tendance à connaître des troubles mentaux, émotionnels et psychologiques, comme le déni par exemple, surtout les enfants. C'est un sujet dont doivent s'emparer les États membres. J'aimerais vous interroger sur le Yémen. Vous êtes allé sur place, vous avez vu ce qu'il s'y passe. La dernière étude de l'ONU dit qu'il y a plus de 360 000 enfants souffrant de malnutrition qui luttent chaque jour pour leur survie. Quelle est votre évaluation de la situation sur le terrain? Que réserve l'avenir à ces enfants? J'y suis allé il y a quelques mois. J'ai vu la situation sur place, j'ai vu des enfants malades, j'ai visité des hôpitaux et j'ai visité des centres de réadaptation nutritionnelle ou des centres thérapeutiques gérés par l'OMS, l'UNICEF et d'autres organismes des Nations Unies. Le travail accompli dans ces centres est vraiment miraculeux. J'ai vu des enfants atteints de malnutrition à différents niveaux, graves, aigus, chroniques, légères ou modérés. Les défis sont énormes et pas seulement au Yémen. Cela concerne le monde entier et surtout notre région. En même temps, d'après mes visites dans ces pays, je peux dire que pour chaque défi, il y a des centaines de solutions. Nous devons simplement être rapides, flexibles, dynamiques dans l'exploration de ces possibilités. Docteur Almandari, c'était une conversation passionnante. Merci. Les maladies comme le diabète ou l'obésité pèsent lourd sur les systèmes de santé et les budgets des États du monde entier. Pour s'attaquer à ces problèmes, les écoles et les centres de santé des Émirats arabes unis s'efforcent d'enseigner de bonnes habitudes alimentaires aux élèves. Nourhan Fouad a longtemps été complexée par son poids. À 18 ans, elle a donc décidé de suivre un programme de remise en forme. En 2 mois, elle a perdu plus de 10 kilos. Pour la jeune femme, ce qu'elle a gagné en retour est vraiment encourageant. J'ai la sensation d'être beaucoup plus active. Avant, j'avais beaucoup d'objectifs, mais je ne les réalisais pas car j'étais trop paresseuse. J'étais tout le temps assise et je ne faisais rien. Je ne voulais pas montrer mon corps. Chaque semaine, Nourhan s'est rendue à la clinique d'Enovu à Dubaï, où elle a suivi un programme complet de perte de poids, passant en revue sa condition physique et ses habitudes alimentaires et sociales. Si le surpoids est en partie lié à la génétique, il peut également résulter du mode de vie. Dans les pays du Golfe, la sédentarité et la culture du fast-food sont mises en cause. Souvent, la famille et l'entourage estiment que c'est très irrespectueux de ne pas manger quand on est invité quelque part. On ne sait pas toujours dire non. Nourhan ira à l'université plus tard cette année. En attendant, elle savoure une confiance en elle retrouvée. J'ai encore 10 kilos à perdre, c'est mon objectif. Je commence une nouvelle vie avec un nouveau corps, une nouvelle forme physique, un nouvel état d'esprit. Et tout ça aura un impact sur mon futur. Selon une étude de l'OMS et de l'Imperial College de Londres, le nombre d'enfants obèses âgés de 5 à 19 ans a décuplé dans le monde au cours de ces 40 dernières années, passant de 11 millions en 1975 à 124 millions en 2016. Le Moyen-Orient est l'une des 3 régions dans le monde où l'obésité croît le plus rapidement, avec plus de 20% de jeunes diagnostiqués obèses. Les élèves passent 8 heures par jour dans les écoles des Émirats. Le déjeuner est donc le repas le plus important de leur journée. Certains essayent donc de proposer une nourriture plus équilibrée pour leur inculquer de meilleures habitudes alimentaires.
À la place des sandwichs et autres plats préparés, les élèves de l'école Jumeirah à Dubaï peuvent profiter d'un buffet fourni, proposant par exemple des options végétariennes ou du ketchup sans sucre. Une façon d'encourager les élèves à adopter des habitudes saines. Ma nourriture préférée est la salade, car elle permet d'être en forme et d'être plus fort. J'ai rencontré le PDG de Slices, une entreprise alimentaire qui nourrit 10 000 élèves émiratis chaque jour. Il a pour but d'utiliser la technologie pour suivre ce que les élèves mangent chaque jour et d'en informer les parents. Nous sommes en train de créer un tableau de bord qui montrera aux parents et aux élèves la quantité de fibres, de protéines, de glucides et de macronutriments consommés par les élèves en les comparant aux normes scolaires mondiales. L'application devrait être lancée cette année. Objectif, que les élèves ramènent non seulement des bonnes notes à la maison, mais aussi de bonnes habitudes alimentaires. Voilà, c'est la fin de l'émission. Nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à revoir nos épisodes sur euronews.com. Avant de nous dire au revoir, voici les publications qui ont retenu notre attention cette semaine sur les réseaux sociaux. La blogueuse fitness et nutrition Nathalie, qui pesait autrefois 150 kg, a partagé cette photo avant-après sa perte de poids. Zahi, coach fitness libanais, a publié ce timelapse de sa vidéo de vélo spinning. Pour lui, les habitudes de vie saine doivent être conservées à vie. Et l'entraîneuse saoudienne Rawan, qui attend son deuxième enfant et qui a partagé cette photo avec sa fille, pour elle donner de bons exemples en matière de sport aux enfants, les gardera en bonne santé.